Comment trouver de l'emploi? Trouver de l'emploi est difficile et si tu veux faire de la reconversion également, ça peut être très difficile. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi quelques conseils qui vont te permettre de trouver rapidement de l'emploi. On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. Avant de commencer, je voudrais te demander si après cette vidéo, tu trouves de la valeur, si après cette vidéo, tu trouves que tu as appris quelque chose, je voudrais te demander gentiment d'aimer cette vidéo, de t'abonner et de partager la vidéo parce que cela va aider d'autres personnes et cela va aider la chaîne aussi à grandir, à toucher plus de personnes. Cela dit, comment trouver de l'emploi? Je vais partager avec toi 7 conseils qui vont te permettre de trouver de l'emploi. Le premier conseil pour trouver de l'emploi, c'est de demander à votre réseau. Et ceci, c'est la plus vieille des méthodes et la plus efficace des méthodes. Il est montré que près de 70% des postes qui sont pourvus ne sont pas mis en ligne. Les postes se partagent entre membres de réseau. Et ceci me permet de dire, si tu n'es pas dans le bon réseau, tu perds des opportunités. C'est quoi le bon réseau? C'est être avec des personnes positives, avec des personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent, qui te partagent des opportunités. Et donc j'ai envie de te demander, regarde en commentaire, il y a un lien pour pouvoir rejoindre un de nos réseaux, soit sur Telegram ou un des réseaux payants dans lesquels nous partageons des opportunités, nous nous entraidons pour réussir. Parce que réussir seul est quasiment impossible, sinon c'est impossible. La première chose à faire lorsque tu cherches activement de l'emploi, c'est de demander donc à ton réseau. Demande aux personnes que tu connais si elles connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un poste. Et ceci est très important, de ne pas directement demander à quelqu'un donne-moi un travail parce que cela va lui être un peu embarrassant. Donc demande plutôt, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un poste ou qui répond à mon profil? Voilà la première chose à faire lorsque tu veux trouver de l'emploi. La deuxième chose à faire lorsque tu veux trouver de l'emploi, c'est d'affiner ton profil sur Internet, ta visibilité. Les recruteurs cherchent les gens à travers LinkedIn, à travers Internet. Donc il est important pour toi d'avoir un profil soigné, d'être une personne visible, de te rendre visible sur Internet en ayant un profil LinkedIn optimisé par exemple et en ayant toutes tes informations à jour. Et ici, il est important d'aller vérifier si tu n'as pas des photos compromettantes ou si tu n'as pas écrit ou dit des choses qui peuvent aujourd'hui te compromettre. Je me rappelle, j'ai vu une tweet où un employé ou une personne avait fait un tweet sur une entreprise en critiquant l'entreprise. Et 8 ans après, on a ressorti le tweet et on lui a dit au cours de l'entretien, voilà ce que vous écrivez sur nous il y a 8 ans. Est-ce que vous pensez qu'on va vous recruter? Et cette personne a perdu le poste simplement parce qu'elle a écrit des choses, des commentaires négatifs, des commentaires injurieux sur cette entreprise-là. Donc vérifie ton image sur Internet parce que cela va te permettre de pouvoir décrocher un poste. La troisième chose à faire lorsque tu veux trouver de l'emploi, c'est d'utiliser Google ou d'utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, une fois, c'est tout ce qu'on fait avec, c'est important, mais utilise plutôt cela pour décrocher de l'emploi. Donc dans les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Facebook, il y a des options pour voir les postes qui sont ouverts. Il faut regarder dans les options où tu pourras étudier cela et voir comment est-ce que tu vas décrocher des opportunités qui sont dans ta localisation. Et parlant de Google, il y a une option dans Google qu'on appelle Google Alert. Tu peux chercher cela sur Internet, tu verras comment ça fonctionne. Et dans Google Alert, essentiellement, tu dis à Google de t'envoyer des opportunités selon des critères que tu lui aurais communiqués. Et Google Alert est très efficace selon la localisation et cela te permettra de pouvoir obtenir directement dans ton email des opportunités pour pouvoir postuler, auxquelles tu peux postuler et je suis optimiste, tu pourras décrocher ton poste. La quatrième chose à faire pour trouver de l'emploi, c'est d'être persévérant. Je voudrais dire ceci, trouver de l'emploi est difficile. Il ne s'agit pas de juste postuler une fois et de trouver. Ce sera même difficile de tout. Tu vas postuler une fois, 2 fois, 3 fois. Et face à cela, le découragement peut venir. Il peut arriver des moments où tu te dis merde, est-ce que ça va marcher? Il arrivera des moments où tu vas devoir postuler une fois, 2 fois, 10 fois, une semaine, 2 semaines, parfois quelques années pour pouvoir décrocher ton poste. Et lorsque cela arrive, sois persévérant, garde espoir. Dis-toi que tant qu'il y a la volonté, tant que tu améliores ta manière de postuler, tant que tu améliores ton CV, tant que tu améliores tes pratiques d'interview, il y a de l'espoir, il y a de la chance pour toi pour décrocher un poste. Et j'aime dire ceci, qu'est-ce que tu perds en ayant l'espoir? Absolument rien. Et l'espoir ne coûte pas cher, l'espoir est gratuit. Donc il est important pour toi de conserver l'espoir, de toujours garder le moral haut lorsque tu traverses ces situations difficiles. Et rappelle-toi, chercher de l'emploi, c'est périlleux, c'est émotionnellement difficile, donc il faut être bien accompagné. Et une fois encore, regarde dans le commentaire, tu verras un lien pour rejoindre notre groupe Telegram dans lequel nous partageons des opportunités, dans lequel nous échangeons, nous discutons
pour pouvoir permettre à beaucoup de personnes de décrocher leur poste et accomplir leurs rêves. Et parlant de persévérant, il va arriver des moments où tu vas postuler et tu n'auras aucune réponse. Le recruteur sera silencieux. Et lorsque cela arrive, c'est très déstabilisant. Tu te demandes même, est-ce que tu as envoyé le dossier et pourquoi le recruteur ne dit rien? Pourquoi les gens ne répondent pas à ta candidature? Lorsque cela arrive, rappelle-toi de ce que je viens de dire, reste persévérant. Au bout de l'effort, il y a le réconfort. Au bout de l'effort, il y a surtout le bonheur qui t'attend. La cinquième chose à faire lorsque tu cherches du travail, c'est de visiter les sites web des entreprises qui t'intéressent. Beaucoup d'offres existent, mais il y a des entreprises qui te plaisent peut-être particulièrement. Visite ces entreprises-là. Si elles ont des foires ou elles ont des occasions qu'elles organisent, des portes ouvertes, rends-toi dans ces organisations-là, dans ces entreprises pour découvrir ce qu'elles font, pour éventuellement essayer aussi de créer un réseau, on ne sait jamais. Et cela va te permettre de pouvoir améliorer tes chances de trouver un emploi. Passe du temps aussi sur leur site web pour voir les opportunités qui existent. Et cela va également te permettre de voir comment est-ce que tu vas éventuellement améliorer ton profil ou simplement ajuster une formation que tu as déjà faite pour pouvoir mieux correspondre à des cahiers de charges que tu verras sur le site. Et cela va être très utile pour toi pour pouvoir décrocher ton emploi. La sixième chose à faire lorsque tu cherches de l'emploi, c'est d'accepter un petit travail. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des personnes sottes. Et ceci est vraiment important. Lorsque tu cherches des expériments, ou même pas des expériments, lorsque tu cherches de la reconversion, il faut accepter commencer petit. Il faut accepter commencer petit. Les grandes choses qui ont été faites ont toujours commencé petit. Un enfant ne naît pas avec les dents dans la bouche. Il y a quelques mois, si tu viens regarder ce que nous faisons à l'Impatient, nous étions qu'au début. On avait, je me rappelle encore, le premier visiteur de notre site web, c'était moi-même. Et il y avait un visiteur, ensuite 2 visiteurs, 3 visiteurs. Aujourd'hui, nous avons des milliers de visiteurs qui viennent voir ce que nous faisons à l'Impatient. Donc, rappelle-toi, il faut accepter commencer petit. Et donc, lorsque tu cherches de l'emploi, accepte même un travail le plus petit. Et plus intéressant, lorsque tu acceptes un travail petit ou un travail de base qui peut parfois même être un peu injurieux où tu te dis, est-ce que ce sont mes qualifications? Est-ce que je ne me dévalorise pas en faisant ce travail-là? Tu te fais plutôt remarquer parce que le patron de cette entreprise-là va remarquer tes qualités et on va pouvoir te confier de nouvelles responsabilités. Si tu n'es pas capable de gérer un petit poulailler, est-ce qu'on va te confier tout un cheptel? Il est important de pouvoir accepter un petit poste pour commencer parce que tu as une vision, parce que tu sais là où tu veux aller et ce faisant, tu pourras atteindre tes objectifs après, décrocher un poste qui te plaît et accomplir tes rêves. Le septième conseil pour trouver de l'emploi, c'est de rester positif et bien entouré. Et ceci est très important. La bonne compagnie comme la mauvaise compagnie contamine toujours. Donc, lorsque tu es en train de chercher activement de l'emploi, il faut rester en bonne compagnie. Nous avons un groupe dans lequel tu peux recevoir de la motivation chaque jour. Nous avons également notre communauté Telegram dans laquelle on partage des informations, on se soutient. Nous avons tous ces groupes-là pour permettre à ce que tu ne te sentes pas seul dans ta recherche d'emploi. Trouver de l'emploi est difficile, c'est émotionnellement périlleux. Et donc, il faut que tu sois bien entouré. Il faut que tu sois avec des personnes positives, pas avec des personnes négatives qui te tirent vers le bas. Il faut éviter, mais il faut fuir ces personnes-là. Il faut rester avec des gens positifs qui vont te booster, qui vont te donner de l'énergie, qui chaque fois vont te dire yes, continue, ne baisse pas les bras, tu es presque arrivé. Et ce faisant, tu vas pouvoir décrocher ton poste. Maintenant, j'ai envie de te demander, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui rend la recherche de l'emploi difficile pour toi? Dis-moi cela en commentaire. Et comme je te l'ai demandé, si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris quelque chose, rappelle-toi de liker et de t'abonner et de partager. Car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. À bientôt.